Si je t'ai dit qu'un simple mélange de farine et d'eau peut prendre vie, tu me crois? Pourtant, c'est exactement ce qu'est le levain. Une pâte pleine de micro-organismes capables de gonfler le pain toute seule, sans levure industrielle, juste grâce à la nature. Aujourd'hui, le levain revient à la mode. On en voit partout sur les réseaux sociaux, dans les boulangeries artisanales et même dans les cuisines des passionnés, comme la mienne et la tienne probablement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce n'est pas une tendance. Le levain, c'est l'ancêtre du pain. Alors, comment cette pâte vivante a-t-elle vu le jour et pourquoi a-t-elle failli disparaître? Installe-toi, on remonte le temps à l'origine du pain et peut-être même à l'origine de la civilisation. Apparemment, l'histoire commence il y a plus de 5000 ans en Égypte ancienne. À cette époque, on fabriquait déjà une sorte de galette de céréales, mélange de farine et d'eau, simplement séchée ou cuite sur des pierres chaudes. Et, fort probablement, un jour, quelqu'un, par accident, a laissé cette pâte reposer un peu trop longtemps au soleil. L'air chaud, les bactéries et les levures naturellement présentes se sont invitées dans le mélange et la pâte aurait commencé à fermenter. Quand ils l'ont cuite, elle avait gonflé, elle était plus légère, plus savoureuse. C'était le premier pain au levain de l'histoire, une découverte due au hasard, mais qui allait transformer notre alimentation pour toujours. Les Égyptiens ont rapidement compris le potentiel de cette pâte vivante. Ils en gardaient donc un morceau pour ensemencier la prochaine fournée, un peu comme on garde une souche de yaourt ou de kombucha aujourd'hui. Pendant des millénaires, tout le pain du monde était fait au levain. Par exemple, en Europe, au Moyen Âge, chaque foyer ou presque entretenait son levain. Puis, au XIXe siècle, tout a changé avec l'arrivée de la levure de bière, puis de la levure industrielle. Ces levures pures, rapides et faciles à utiliser ont peu à peu remplacé le levain dans les boulangeries. Résultat, des pains plus uniformes, plus légers, mais souvent moins riches en goût et en nutriments. Le levain, lui, est devenu une tradition un peu oubliée, gardée par quelques artisans passionnés. Et puis, au XXIe siècle, le levain a fait son grand retour. Parce qu'on veut comprendre ce qu'on mange, revenir au naturel et retrouver ce goût authentique du vrai pain. Mais soyons sincères, nous avons pas mal tous commencé à faire du levain pendant la pandémie. Avec Internet, les gens ont redécouvert qu'on peut créer un levain chez soi juste avec de la farine, de l'eau et un peu de patience. Le levain, c'est le symbole d'un retour aux sources, de la lenteur, de la fermentation, du vivant. En quelque sorte, c'est la revanche du pain d'autrefois. Alors, la prochaine fois que tu croques dans un pain au levain, pense-y, tu goûtes un morceau d'histoire né d'un oubli il y a des millénaires et qui aujourd'hui encore continue de vivre à chaque bulle qui éclate dans ton bocal.